Bonjour à tous, bienvenue et merci pour votre présence pour ce webinaire exclusif Comment réussir la cession de votre entreprise avec le CRA et Marketplace Infogreffe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Donatienne Piret et Nicolas Walter qui témoigneront sur les nombreux outils et astuces à votre disposition pour céder en toute sécurité votre entreprise. Dans un premier temps, Nicolas Walter, délégué du CRA Paris, vous présentera l'association pour ensuite donner la parole à Donatienne Piret, responsable de la Marketplace Infogreffe. Avant de commencer ce webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions depuis l'onglet Questions. Les intervenants y répondront à la fin de cette session et vous recevrez une courte enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire ainsi qu'un lien vers le replay et vous pourrez également télécharger le support de présentation. Je laisse la parole à Nicolas Walter. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Donc, je suis Nicolas Walter, donc le délégué du CRA. Et moi, donc, Donatienne Piret-Doucet, greffière au tribunal de commerce de Troyes et responsable de la Marketplace Infogreffe. Voilà, donc comme on vous l'a dit, on va d'abord vous présenter rapidement notre association, le CRA, et puis Donatienne parlera ensuite d'Infogreffe et on vous donnera quelques conseils pour céder votre entreprise par la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le CRA? Bon, déjà, le CRA, c'est une association qui a été créée il y a 37 ans maintenant par d'anciens élèves de l'ESSEC. Ça n'a plus rien à voir avec cette école. Et l'objectif initial était de sauver, on peut dire, l'emploi dans les régions et de permettre à un certain nombre de petites entreprises qui n'avaient pas prévu leur succession de continuer à exister. Tout ça, ça s'est développé. Bon, le CRA maintenant contribue à maintenir toujours l'emploi dans les régions avec un certain nombre de valeurs qui sont l'engagement, le service aux adhérents, désintéressement, un certain nombre de valeurs traditionnelles qui tournent autour de l'engagement et de la convivialité. Alors, on est 240 bénévoles, tous d'anciens chefs d'entreprise ou dirigeants ou cadres supérieurs de grands groupes, une grande majorité d'anciens dirigeants de PME. On est issus de tous les secteurs professionnels et on a un vrai savoir-faire dans tout ce qui est transmission d'entreprise pour avoir nous-mêmes quelquefois soit transmis nos entreprises, soit dans le cadre de sociétés un peu plus importantes, acquis ou cédé des filiales. Décidément. Donc, on est une association de loi de 1901 à but non lucratif, ce qui est avec une totale indépendance. Et nos statuts garantissent à tous nos adhérents une confidentialité totale et une absence d'honoraires. On adhère au CRA qu'en payant une cotisation annuelle et surtout un désintéressement total qui permet de donner aux cédants et aux repreneurs des conseils tout à fait désintéressés. Donc, on est répartis à l'intérieur de la France métropolitaine, un tout petit peu en Belgique et dans Luxembourg. Dans 70 délégations régionales, on est pratiquement présent dans toutes les grandes villes françaises. Il y a forcément donc un délégué CRA près de chez vous. Voilà. Donc, on organise une réunion, des réunions de préparation à la session qui permettent en toute confidentialité de recevoir les cédants et de leur expliquer un petit peu les différents modes de transmission, aspects juridiques. Et on prépare avec les cédants un tableau de bord, un tableau de marge de cession de l'entreprise. Je reviendrai tout à l'heure sur un certain nombre de conseils qu'on pourrait vous donner sur l'établissement de ce dossier de présentation. On vous permet également de rédiger votre annonce et on publie votre annonce et sur notre site du CRA et sur le site d'Infogreffe dont on parlera tout à l'heure. Voilà, et donc l'intérêt pour le cédant et pour les entreprises à céder, c'est que nous avons 1200 adhérents repreneurs qui sont pour la plupart accompagnés par le CRA, qui sont formés par l'Institut de formation qui est une filiale du CRA
Et on met aussi également à votre disposition, en France, plus de 150 experts, des experts avocats, des experts comptables, des gens qui sont également adhérents à notre association et qui en partagent les valeurs et qui peuvent vous aider à préparer la cession de votre entreprise. Et nous assurons évidemment la mise en relation des cédants que vous êtes avec nos 1200 entrepreneurs et vice-versa. Voilà, en résumé, le CERA, c'est 70 délégations, c'est entre 200 et 240 délégués bénévoles, c'est 150 experts, c'est un carnet d'entreprises à céder de 600 entreprises qui sont uniquement des entreprises in bonis. Le CERA, pour l'instant, ne se dresse pas des entreprises en redressement judiciaire, peut-être que Donatienne dira quelques mots. 1200 preneurs et le total, depuis que nous existons, plus de 40 000 adhérents qui sont passés par le CERA, ce qui permet d'être assez connu sur ce marché de la transmission de la TPE-PME. Voilà, je passe la parole à Donatienne qui va vous expliquer un peu l'infogreffe. Merci Nicolas. Alors donc, Infogreffe, vous avez déjà dû en entendre parler. Donc nous, on est un GIE qui rassemble tous les greffiers des tribunaux de commerce de France, exception Strasbourg et ceux qui correspondent au tribunal judiciaire. On est des entrepreneurs de services publics, on est délégataires de la puissance de l'État. Et donc, on est vraiment à la croisée entre le monde judiciaire et le monde économique, c'est-à-dire qu'on s'occupe du registre du commerce et des sociétés, et en même temps, on tient les audiences, on met à disposition les jugements et on signe des jugements pour donner à la fin le côté juridique de ces jugements. Donc, on est un officier public d'état civil des entreprises, si on peut dire. Et notre mission, c'est d'intervenir à chaque moment important de la vie de l'entreprise. Donc, on accompagne à la fois les entreprises, on assiste les juges et on accompagne les justiciables. Donc, dans une journée, on travaille à la fois avec les avocats, les juges et les chefs d'entreprise. On s'est rassemblés tous sous le nom d'Infogreffe pour justement pouvoir donner une envergure plus importante au travail de chacun dans les contrôles de compétences, les vérifications des déclarations, les missions de police économique. Alors, on a différentes diligences et différentes missions, dont une mission qui va nous amener à la Marketplace Infogreffe, qui est celle de diffuser l'information légale des entreprises, faciliter la création des entreprises et accompagner leur développement, et d'œuvrer, et ça c'est vraiment la clé de voûte de notre travail, à la transparence du monde des affaires. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses sources d'informations, il y a de nombreux sites, et pour s'aider, et pour se renseigner sur les entreprises. Et en fait, au bout d'un moment, on s'y perd un petit peu, on ne sait plus sur quel site aller. Et en fait, c'est vrai que Infogreffe permet d'avoir l'information légale qui a été vérifiée et mise par les greffiers des tribunaux de commerce. Et donc, ça permet d'avoir la bonne information légale. Et de la même manière, pour s'aider les entreprises, il est bien de s'appuyer sur des associations qui sont là depuis longtemps, comme on voit avec le CRA, qui est de 37 ans, vous parliez, ou des sociétés qui ne sont pas de tout à chacun et qui peuvent comme ça vous garantir ce qui est essentiel dans la cession, une transparence du monde des affaires et une sécurité économique et juridique. Voilà, donc les informations certifiées sur les entreprises, vous pouvez les retrouver sur le portail infogreffe.fr. Vous pouvez aussi les retrouver en partie sur la Marketplace Infogreffe directement. Et donc, vous pouvez avoir accès comme ça à des cabis qui vous donnent le nom du dirigeant, le nom, l'adresse. Donc, que vous soyez repreneur ou que vous soyez cédant. Quand vous êtes repreneur, ça vous permet de vous renseigner avant toute chose sur l'entreprise qui pourrait potentiellement vous intéresser. Et quand vous êtes cédant, ça vous permet de regarder exactement que verra le repreneur de mon entreprise avant même qu'on commence à discuter effectifs, salariés, entreprises, immobilier et tout ça. Donc, avant que je parte plus en détail sur la Marketplace Infogreffe, Nicolas va vous donner un petit peu les conseils clés que le CRA s'attache à donner aux cédants et peut-être un tout petit peu aux repreneurs, mais là on est dans un webinaire plus axé sur les cédants, sur comment les dossiers se préparent avec le CRA.
Voilà. Alors, on prépare. Bon, l'important, c'est d'anticiper. Je veux dire, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que si vous voulez céder votre entreprise, il faut anticiper. Il faut pas prendre ça. On a trop d'entreprises, d'entrepreneurs qui viennent nous voir au dernier moment. Je veux dire, typiquement, le dirigeant a un accident de santé, il a 65 ans, il a fondé son entreprise qui est en excellente santé, qui marche bien, et puis d'un seul coup, il n'a pas d'enfants intéressés, le personnel n'est pas intéressé à la reprise non plus, et il faut céder en urgence, et là, généralement, ça ne se passe pas très bien. Donc l'idéal est d'anticiper, et il y a un certain nombre de choses. Alors pour anticiper, vous pouvez déjà vous entourer de professionnels ou rejoindre une association comme la nôtre où vous aurez un ancien chef d'entreprise qui vous aidera un petit peu avec l'aide de nos experts. On a vu tout à l'heure, nous avions 150 experts pour préparer un peu votre dossier de cession. On peut prendre plusieurs exemples. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui n'est pas de détailler tout ce qu'il faut faire avant de céder, mais des conseils de base. Un premier conseil, donc, c'est d'anticiper. Le deuxième conseil, c'est quand même de toiletter son bilan, éventuellement, s'il y a encore des vieux stocks, s'il y a des règles de cession des filiales, voir le statut même de la société, si elle est en SARL, elle est en SA. Il faut bien réfléchir à tout ça. Il faut voir lorsqu'on a des enfants ce qu'on veut faire, surtout quel est le projet après cession. Un autre exemple extrêmement simple, peut-être par exemple, pourquoi pas donner des titres dans l'entreprise à ses enfants en donation, ce qui permettra lors de la cession d'échapper en théorie à la plus-value. Il y a un certain nombre de choses comme ça de base à faire tout de suite et avant de penser à la cession. Dernier exemple, l'immobilier. Lorsqu'il y a de l'immobilier dans l'entreprise, il est très opportun de l'enlever, de le mettre dans une SCI, parce que les repreneurs qui viendront reprendre l'entreprise, je veux dire la reprise d'une entreprise des titres ou la reprise du parc immobilier de l'entreprise, ça ne se finance pas de la même façon. Il faut donc que tout ne soit pas mélangé. Donc, voilà un certain nombre de règles. Un, anticiper. Deux, s'entourer de professionnels, regarder tous les aspects patrimoniaux, le contrat de mariage, la situation, voir ce qu'on veut faire aussi du produit de la vente, suivant qu'on souhaite réinvestir dans l'industrie ou profiter de sa retraite bien méritée, il ne faut pas s'y prendre de la même façon. Et je dirais tout ça, ça s'adresse aussi aux repreneurs. Je veux dire, le repreneur, lorsqu'il rencontre le cédant et que la confiance entre le cédant et le repreneur est arrivée, bon, je veux dire, la cession peut se faire de façon différente pour préserver les intérêts des deux parties. Voilà. Une fois que ces règles de base ont été faites, on prépare un dossier détaillé. Alors, il y a les trois dernières liasses fiscales, il y a un certain nombre d'éléments sur l'histoire de l'entreprise, sur les moyens commerciaux, sur le parc machine lorsque c'est une entreprise industrielle. Et on prépare un document qui fait à peu près 8 pages, qu'on va vous aider à remplir. Éventuellement, on peut respecter toute confidentialité au niveau de l'annonce, c'est-à-dire faire une annonce sans préciser le nom de l'entreprise, évidemment, mais même sans préciser la région exacte. Ça dépend où vous en êtes, effectivement, dans l'information du personnel sur votre projet de cession. Et une fois que ce dossier est complet, on le met en ligne sur notre site. Et sur le site du CERA, qui comporte actuellement entre 5 et 600 annonces de sociétés. Et donc, cette annonce est consultable par l'ensemble des 1200 repreneurs qui sont adhérents du CERA. Le principe est lorsqu'un repreneur repère une société qui l'intéresse, il demande à son parrain la communication du dossier. Nous mettons en contact le repreneur et le cédant. Et après,
laisse évidemment, on n'intervient pas dans la négociation, sauf pour donner quelques conseils si nécessaire, mais j'insiste sur ce que je disais au début, le CRA est une association sans but lucratif, il n'y a pas de commission de bonne fin, il n'y a pas d'intéressement, donc vous réglez votre cotisation annuelle, point, c'est tout, donc c'est un gage d'un désintéressement total des bénévoles du CRA, et pour les repreneurs, c'est aussi, ils ont affaire à des bénévoles et à une association, et donc il n'y a pas de commission de bonne fin à régler. Voilà. Donc, tout ça, lorsque on vous le présente d'une façon beaucoup plus détaillée, dans une journée de préparation à la session, il y en avait, c'est organisé toute l'année, à peu près une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois dans les régions. Pour la région Île-de-France, c'est tous les 2 mois. Et il y a entre 10 et 12 cédants, et sur une journée totale, on vous présente les différents aspects de la session, et c'est fait par des professionnels, c'est-à-dire il y a un avocat, un expert comptable qui viennent et qui donnent un certain nombre de ficelles, notamment pour valoriser l'entreprise et puis des règles de base au niveau patrimonial avant de mettre son entreprise en vente. Voilà, je repasse la parole à Donatienne. Alors, je repars. Donc, une fois que vous êtes prêt à céder, il est important de le communiquer stratégiquement. Donc, il y a toujours la question, est-ce qu'on veut le faire dans une totale confidentialité ou dans une moins grande confidentialité? Alors, il ne faut pas oublier que parfois, le nom de votre entreprise peut être un véritable élément pour vous aider à céder. Et c'est vrai qu'il faut vouloir parfois ne pas lire tout de suite aux salariés ou aux fournisseurs ou aux clients, mais ça fait partie de la vie, en fait, finalement, normale d'une entreprise de céder. Et donc, être à la française, comme on l'est finalement souvent, à vouloir cacher le plus longtemps possible sa cession, ça n'est pas forcément toujours stratégique. Et donc, commencer, anticiper le plus tôt possible, et même commencer à en parler à ses salariés pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait reprendre au sein des salariés, à sa famille, peut-être même à des fournisseurs, et commencer à envisager la cession, c'est toujours une chose qui est assez constructive. Donc, vous communiquez stratégiquement votre cession dans votre environnement et aussi dans différents sites. Donc, le CRA publie votre annonce de manière privilégiée, parce que c'est vraiment le CRA qui fera du coup les liens directs. Vous pouvez aussi la communiquer au départ sur la marketplace.infogreffe.fr, et donc vous verrez que c'est un site tout en un, que vous soyez entreprise commerciale, artisanale, agricole, libérale, une toute petite entreprise, une PME, et là c'est important aussi, si jamais vous êtes juste une jeune pousse, donc une entreprise que vous avez menée à bout de bras pendant 3 ans, 4 ans, qui a déjà commencé à avoir un petit peu son réseau de distribution, mais qui n'a pas encore généré de chiffre d'affaires, n'hésitez pas à la mettre aussi sur la marketplace.infogreffe, parce que quelqu'un sera peut-être ravi de reprendre le flambeau et de continuer votre entreprise, ou même les entreprises très anciennes. Et vous pouvez aussi la publier, que vous soyez à l'intermédiaire ou en direct. Et là, comme commençait à le dire à Nicolas, nous, on s'occupe non seulement des entreprises in bonis, donc des entreprises en bonne santé, mais aussi, vous pourrez trouver sur le site les entreprises en procédure collective. Ou alors, si vous sentez que votre entreprise va moins bien et qu'à un moment donné, vous allez devoir déposer le bilan et être en redressement judiciaire, eh bien, n'hésitez pas à demander la publication sur le site marketplace.infogreffe.fr. Donc, comme on vous l'a dit, donc Infogreffe, c'est l'alliance des greffes et d'une identité numérique qui s'appelle Mon Idénome, ce qui vous permet en fait d'avoir accès à des éléments très sécurisés. Donc, par exemple, vous cédant, vous pourrez vous connecter soit comme ça sans rien donner comme information, ou alors via Mon Idénome. Donc ça, vous pouvez choisir. Si vous vous connectez via Mon Idénome, ça permet d'avoir un macaron quelque part qui garantit complètement l'information que vous donnez. Alors, pourquoi sur Infogreffe? Donc, quand vous publiez votre annonce, vous publiez avec les numéros sirènes, donc automatiquement, il y a toute une série d'informations qui est mise. Vous pouvez choisir que certaines restent confidentielles. Et donc, ça permet aussi pour vous, repreneurs, d'être garanti que ce ne soit pas des fausses entreprises ou que n'importe qui publie. Vous pouvez aussi être certain qu'il y a une certaine fraîcheur des données, c'est-à-dire que si l'entreprise est radiée, si l'entreprise tombe en procédure collective, eh bien, quand vous verrez l'annonce,
l'annonce sera transformée pour vous indiquer les modifications qui ont eu lieu entre-temps au registre du commerce et des sociétés. Donc, cédez en toute confidentialité, comme vous l'a dit Nicolas, entourez-vous de professionnels, anticipez la cession. Et si vous n'êtes pas encore sûr, parce qu'on parle d'anticiper, parfois vous n'êtes pas encore sûr, est-ce que je voudrais céder, est-ce que je cherche un investisseur, est-ce que je cherche un associé? Sur le site Marketplace, vous pouvez dire je veux céder mon entreprise, je veux m'associer, je veux trouver des investisseurs, ou vous pouvez même dire je suis à l'écoute de toute proposition. Je sais que c'est quelque chose qui existe sur LinkedIn quand on cherche un métier, un nouveau boulot, mais qu'on est encore en poste. Lorsque vous dites je suis à l'écoute de toute proposition, ça ne vous engage pas encore à grand chose, mais ça vous permet d'entrer en contact avec des personnes qui seraient éventuellement intéressées par votre entreprise. Donc, vous verrez, je vous montrerai très rapidement la Marketplace, mais il y a un guide en bas qui vous permet de répondre un peu à toutes vos questions. En haut, vous avez différents tutoriels. Et donc là, je peux vous montrer, là je dis, quand vous voulez céder sur la Marketplace, vous devez vous enregistrer. Donc, l'enregistrement est ultra simple. C'est vous mettez votre adresse mail et vous mettez un mot de passe. Après, vous pouvez choisir de vous enregistrer sur mon Linedom, donc ça, c'est gratuit. La publication de l'entreprise, c'est autour de 60 € pour 6 mois. Et tous les repreneurs qui consulteront ce site, donc de la même manière, ils pourront s'enregistrer. Ça leur permettra, en tant que repreneur, d'accéder à plus d'informations. Mais si vous n'enregistrez pas, vous avez en tout cas la possibilité donc de choisir sirène, secteur d'activité, type de recherche, rechercher par région, ou de faire des recherches plus avancées avec plus de détails. Et donc, vous arriverez après, donc votre entreprise sera dans ce type de présentation. Et si les gens veulent voir plus d'informations ou vous contacter directement, ils pourront vous contacter de cette manière-là. Alors, là, je vous parle de ce que verront les repreneurs. Ils peuvent choisir pour entreprise in-bonis ou aussi avoir accès à des entreprises en redressement judiciaire à céder ou à prospecter. Et donc là, ça permet de contacter directement l'administrateur de l'entreprise à céder. Donc là, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ça y est, vous êtes soit prêt à céder, soit prêt à rechercher des investisseurs. Donc là, vous allez publier votre offre. Et donc là, vous pourrez suivre l'efficacité de votre offre en allant sur votre compte. Donc, vous verrez le nombre de vues, le nombre d'apparitions les 7 derniers jours, ou enfin, vous choisirez la fréquence de vos souhaits. Là, vous voyez un exemple d'annonce. Donc, c'est toujours bien de mettre une photo, même si c'est une photo du produit, si vous ne voulez pas en dire plus. Mais plus il y a de la photo, plus il y a un détail sur l'annonce, plus elle attire à l'œil. Et ça, on reste quand même dans une forme de marketing. Publication de l'offre. Donc, vous avez déjà préparé votre numéro sirène. Donc, vous avez votre numéro sirène. Là, j'en prends un vraiment complètement au hasard. Et là, automatiquement, de votre numéro sirène, il y aura des données issues du registre de commerce qui vont se mettre. Vous avez le souhait ou non de garder la dénomination confidentielle, oui ou non, le sirène confidentiel, oui ou non. Et il y aura automatiquement des choses qui se pré-rempliront. Là, vous allez dire, par exemple, que vous souhaitez céder votre entreprise. Si vous voulez dire moins de choses sur votre entreprise, vous pouvez aussi dire que vous êtes à l'écoute des propositions. Vous verrez qu'il y aura moins d'obligations de remplir des cases. Là encore, l'adresse, vous pouvez dire qu'elle est confidentielle et vous remplissez au fur et à mesure. Là, comme vous avez dit que la dénomination était confidentielle, il va falloir trouver un titre accrocheur. Donc, voilà, quel titre, voilà, accrocheur. Et vous pouvez donc télécharger une photo, c'est ultra simple. Vous choisissez une photo qui correspond le mieux à votre entreprise ou plusieurs photos. Vous pouvez glisser la photo ici. Ensuite, vous pouvez dire le niveau de développement. Est-ce que, comme ça, après, dans le moteur de recherche du repreneur, il y aura votre société qui ressortira. Est-ce que c'est ceci? Vous pouvez donner une fourchette de prix pour votre société ou un prix fixe. Vous pouvez dire si vous êtes un intérimaire, si vous êtes intermédiaire, pardon, vous pouvez directement dire le montant de vos frais. Vous pouvez dire si, alors c'est vrai qu'aujourd'hui les gens aiment beaucoup tout ce qui est bio, fait maison, made in France, développement durable, RSE, et donc vous pouvez dire si vous entrez dans cette catégorie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter l'adresse de votre logo ou l'adresse du site internet et ainsi de suite. Vous pouvez décrire votre son.
votre fonds. Donc, c'est important d'avoir votre petite description qui est déjà prête, parce que ça ira plus vite, le nombre de salariés, le profil du cédant, et ainsi de suite. Et à la fin, quand vous aurez fini, on vous proposera donc de choisir si vous voulez une annonce qui reste 6 mois ou 1 an, et vous pourrez payer directement des frais qui sont de 50 €. Le repreneur, lui, les gens qui vont consulter les annonces peuvent le faire à volonté et gratuitement. Ils peuvent poser des alertes sur les annonces. Les annonces du CRA sont publiées, et là, l'avantage, c'est que vous êtes mis directement en contact avec le parrain. Voilà, le parrain. Comme ça. Voilà. Ouais, mais le parrain, coach. Oui, mais le parrain, c'est une belle. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un vrai lien fort qui se fait avec la personne qui va vous aider, parce que votre entreprise, c'est quand même quelque chose de presque aussi important qu'un enfant qu'on parraine. Donc, voilà. Donc, bon, là, c'est ce que je vous ai expliqué directement. Là, vous aurez accès donc à votre messagerie. Ah oui, que je peux vous remontrer aussi. C'est une messagerie sécurisée, donc vous pouvez aller dans mes messages, où vous recevrez aussi des mails vous disant « Ah, quelqu'un a regardé votre annonce, vous a mis un message ». Et là, vous pouvez commencer à discuter avec la personne ainsi. Ça permet de rester dans la totale confidentialité, ou alors dire « Voilà, rencontrons-nous », et là, vous partez sur des voies habituelles de communication. Alors, que se passe-t-il? Voilà. Donc, vous pouvez suivre les performances, comme je vous l'ai dit, en voyant les vues, les apparitions. Et ce qui est très important, c'est super de communiquer via le CRA, vous communiquez via la marketplace Infogreffe, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des réseaux qui sont assez incroyables. Et donc, vous pouvez copier le lien de partage réseaux sociaux, donc vous faites juste copier. Et là, vous pouvez l'intégrer dans les réseaux sociaux, sur LinkedIn et tout ça. Alors, les gens devront quand même s'enregistrer avant d'arriver sur votre annonce, mais ça vous permettra de communiquer sur LinkedIn, sur tous les réseaux que vous souhaitez avoir pour rendre votre visibilité plus forte, ou demander à des personnes qui sont plus extérieures de communiquer. Donc, soyez transparent avec votre preneur. Je pense que ça, c'est un des grands conseils à donner. Certes, vous devez faire en sorte que votre bilan soit propre. Vous devez faire en sorte que tout soit propre, d'ailleurs, l'entreprise, du début jusqu'à la fin, mais il ne faut pas vouloir mentir. Et sachez qu'aujourd'hui, donc, les repreneurs ont énormément d'outils pour pouvoir voir où en est l'entreprise. Donc, là, en tout cas… Et j'allais compléter en disant que le repreneur, très souvent, il empruntera, il ira voir une banque pour acheter l'entreprise. Et je veux dire, bon, si à la limite vous abusez le repreneur, lui, aura du mal à abuser la banque. Ouais. Donc, dans tout ce qui est reprise par LBO, il y a le côté bancaire aussi, il faut le savoir. C'est des gens qui ont l'habitude quand même de regarder les entreprises avec un œil critique qu'on connaît bien. Voilà. Donc, les repreneurs, en tout cas sur Infogreffe, ont accès à votre cabis, à vos statuts, les comptes s'ils ont été déposés non confidentiellement, et des rapports d'indices de performance. Par exemple, sur Marketplace, on a choisi le Notapen, avec qui on travaille beaucoup. Et vous pouvez consulter votre cabis, soit en l'achetant de manière normale, soit vous l'avez gratuitement sur monidenum.fr quand vous créez votre certificat Monidenum. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de directement vous connecter. Donc, vous allez sur www.marketplace.infogreffe.fr. Vous allez en haut à droite, vous créez directement votre compte. Vous pouvez même suivre déjà des alertes. Vous pouvez commencer si vous êtes cédant, à poster, à publier votre annonce. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on essaie de communiquer hebdomadairement. Donc, sur Infogreffe, sur LinkedIn, par exemple. Et n'hésitez pas à noter cette adresse. Si vous avez des questions, on essaie de vous répondre dans la journée. Donc, support.marketplace@infogreffe-siège.fr. Vous retrouvez aussi tous les contacts sur la marketplace. Ça vous permet comme ça si vous êtes bloqué pour la publication d'une annonce, parce que c'est vrai que c'est toujours la même chose. Quand on vous présente les éléments, on se dit c'est simple comme bonjour. Après, quand on est face aux éléments, c'est plus compliqué. Vous avez le guide en bas du site et vous avez des tutoriels. Voilà, je ne sais pas, Nicolas, en phrase, pour motiver les cédants à s'y prendre bien à l'avance. Voilà, alors oui, je crois qu'on peut
avant de peut-être m'adresser un tout petit peu aux repreneurs qui regardent pour ce webinaire, bon, je veux simplement rappeler 2 ou 3 choses clés hein, que j'ai déjà évoquées lors de cette présentation. Anticiper, je veux dire, ça paraît idiot, mais je veux dire, encore une fois, anticiper, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, il faut réfléchir. Alors, quand on dit anticiper, il y a aussi, il faut s'entourer de professionnels, il ne faut pas hésiter, par exemple, si on a des héritiers, à prendre le conseil d'un conseiller fiscal, d'un conseiller juridique. Il y a différentes impositions au niveau de la cession et on peut faire de grosses économies en s'y prenant un peu à l'avance. Et une fois qu'on l'a fait, il faut aussi, et Donatienne l'a un peu évoqué, il faut prévenir son personnel. Je veux dire, même si la loi donne une obligation, mais bon, en dehors de toute loi, il faut savoir que bien souvent, les salariés d'une entreprise, lorsque le cédant arrive en fin de course, ils le sentent bien. Donc, quelquefois, ça peut rassurer. Voilà, on peut rassurer son personnel en disant, écoutez, voilà, j'envisage de céder mon entreprise, rassurez-vous, je ne vais pas vendre au plus offrant, elle ne sera pas démantibulée, donc je vais chercher plutôt un repreneur qui partage mes valeurs, qui assurera la suite. Et là, j'allais dans cet esprit-là, pourquoi pas venir au CRA? Vous avez, je veux dire, les repreneurs qui viennent au CRA, encore une fois, l'esprit associatif, ça existe encore en France. Et je veux dire, vous pouvez dire à votre personnel, sans aller plus loin, bon, ben, je réfléchis, et ça les rassure, parce que mettez-vous à la place des gens qui travaillent depuis 20, 30 ans dans une boîte, le patron a 65 ans, ils savent que les enfants ne reprendront pas derrière, ils sont très inquiets. Et puis, j'allais dire la confidentialité, c'est un peu théorique, parce que bon, on a de multiples exemples. D'abord, le repreneur, si on lui dit que c'est une entreprise, ben évidemment, si c'est une entreprise de BTP en Ile-de-France, il aura du mal à trouver. Mais si c'est une entreprise un peu spécialisée, même si on ne donne pas la région et tout, il n'est pas idiot. Hein. Le repreneur, une fois sur deux, il arrive à trouver l'entreprise, c'est assez bien. Puis après, il y a des petites anecdotes amusantes du style le cédant qui donne rendez-vous au repreneur à 20 heures. Bon, et puis il y a un type qui a oublié son vélo qui vient le rechercher quand on entend à travers la porte. Bon, enfin, je veux dire, de multiples exemples. Donc prévenir son personnel, s'entourer de gens compétents, et puis après préparer sa société et surtout rencontrer des repreneurs, une fois qu'on est prêt à être lancé, des repreneurs formés, qui ne soient pas des touristes. La catastrophe pour un chef d'entreprise, c'est de rencontrer des repreneurs qui n'en sont pas, en fait. Qui perdent son temps avec des gens, soit qui ne sont pas vraiment intéressés, mais qui rêvent, soit qui sont intéressés, mais qui n'ont pas les moyens de reprendre, parce que, je veux dire, rencontrer quelqu'un qui n'a pas les moyens de reprendre, qui n'a pas d'apport suffisant, ça ne sert à rien de perdre son temps. Voilà. Donc, et c'est là où des choses comme le CERA ou des choses comme Infogreffe qui donnent un maximum de détails permettent de sélectionner un bon repreneur rapidement. Alors maintenant, pour terminer, avant de passer aux questions que vous pourriez, un petit conseil aux repreneurs qui regardent ce webinaire, ben pour eux, on s'est aperçu que finalement, le gros problème pour le repreneur, enfin nous, le cycle moyen de reprise dans nos adhérents, c'est 14 mois, mais je veux dire, la période la plus difficile, c'est de trouver la cible, de trouver l'entreprise une fois qu'on est bien décidé à reprendre, évidemment, qu'on a fait le point avec sa famille, qu'on a fait le point avec sa carrière, je veux dire, et qu'on se lance dans le processus de reprise. Le problème, c'est de trouver la bonne cible et de trouver l'entreprise qui vous convient, l'entreprise dont on a toujours rêvé, parce que la reprise, c'est difficile. Et donc, à ce moment-là, c'est la même chose. Il faut aussi trouver des cédants qui ont vraiment envie de céder, parce que ça existe. On a des repreneurs, finalement, qui discutent pendant des mois pour s'apercevoir à la fin que le cédant, il n'est pas prêt vraiment encore à céder. Et puis, il faut trouver un maximum d'informations, se faire accompagner. Encore une fois, le CERA est
un bon accompagnement. Et puis, il faut s'informer sur des sites. Donc, vous avez vu la chose très complète que vous propose Infogreffe. Il y a également le site du CERA. Vous vous connectez avec les 600 annonces. Et puis, il y a d'autres des concurrents. Hein, vous avez Diane aussi. Il y a Diane, il y a des journaux d'annonces comme Fusac, il y a un tas de choses. Mais encore une fois, pour vous, repreneurs, trouver la bonne cible, la bonne entreprise, c'est difficile. Et c'est là où on peut vous aider et on espère que cette présentation aura pu vous aider. Voilà, je ne sais pas. Oui, en tout cas, cette présentation sera disponible sur le site du webinaire. Et je pense que maintenant, on peut passer aux questions si Lauriane, vous en avez. Voilà, s'il y a quelques questions. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On en a déjà quelques-unes. Donc, la première question concerne les annonces du CERA. Est-ce qu'elles sont automatiquement diffusées sur Infogreffe? Elles sont automatiquement sur la marketplace Infogreffe, oui, tout à fait. D'accord, merci. Ça permet de donner un relais parce que c'est vrai que Infogreffe a un nombre de visiteurs par jour qui est quand même très conséquent. Et donc, ça permet de donner une certaine visibilité en plus. Voilà. Et en fait, notre alliance, quelque part, permet donc à nous d'avoir des annonces qui sont quand même très, très qualifiées, qui sont celles du CERA, parce qu'elles ont été vérifiées, elles sont suivies, elles sont parrainées. Et Infogreffe permet de donner une plus grande visibilité encore aux annonces du CERA. De notre et ça donne aux adhérents repreneurs du CERA également la possibilité de trouver des annonces autres que celles du CERA, parce qu'on estime à peu près, vous voyez, dans la taille d'entreprise auquel le CERA s'adresse, parce que nos repreneurs sont essentiellement des personnes physiques, donc on va dire les boîtes qui sont sur le site du CERA font un chiffre d'affaires, on va dire, entre 1 et 5 millions d'euros à peu près. Je sais pas, 90% des affaires que nous avons font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour permettre à une personne physique de pouvoir reprendre. Et j'allais dire, on estime que le CERA a à peu près 10% du marché, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 600 entreprises dans cette taille et on estime à peu près le marché d'entreprises qui changent de main dans cette taille de société à peu près 5 à 6 000. Donc, vous voyez, nous avons au CERA que 10% de part de marché. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais ça permet, en allant sur d'autres sites comme Infogreffe, effectivement, d'élargir un peu son périmètre de recherche. Merci pour votre retour. On a d'autres questions qui sont arrivées. Merci. Est-ce qu'une EIRL peut être présentée ou faut-il obligatoirement un statut SARL, s'il vous plaît? Alors, en tout cas, en ce qui concerne la marketplace, il n'y a pas de souci. En fait, il faut que vous ayez un numéro de sirène. Donc, vous introduisez votre URL. Après, à voir ce que vous avez à céder, si c'est vraiment quelque chose de cessible, mais il n'y a aucun souci pour une URL. Alors, au CERA, si vous voulez, on a, sauf exception, on a l'habitude de prendre des sociétés, ou alors quelle que soit leur forme, hein, mais avec un chiffre d'affaires d'au moins 500 000 euros. Je veux dire, il peut y avoir des exceptions. Évidemment, si c'est une start-up, bon, pourquoi pas. Mais je veux dire, le CERA, en dessous de 500 000 euros, on prend assez peu. Pourquoi? Parce que nos repreneurs, très souvent, sont d'anciens cadres d'entreprise, cadres sup, typiquement. C'est de moins en moins vrai, mais typiquement, le repreneur du CERA, c'est un cadre sup de 50 ans qui a décidé de quitter son entreprise, qui a fait une rupture conventionnelle quelquefois, qui a un capital non négligeable et qui veut reprendre un LBO avec un effet de levier. Et je veux dire que bon, il cherche quand même une entreprise qui lui permette de vivre ou qui lui permette quand même de s'exprimer. Et j'allais dire la fourchette, un peu, vous voyez, c'est pas en dessous de 500 000 euros. Et je veux dire au-delà de 5 millions d'euros, pourquoi pas, mais ceux-là, à ce moment-là, les gens qui prennent des boîtes de 10, 15, 20 millions d'euros, généralement, c'est avec des fonds. Et à ce moment-là, le CERA peut aider, mais c'est moins indispensable. Donc, le statut EURL, pourquoi pas? Maintenant, les EURL
très souvent, ce sont des petites entreprises et je veux dire, au-dessus de 500 000 euros, le CRA ne peut pas apporter grand-chose. Merci pour votre retour. Actuellement, cédant en approche de LOI, quelle durée pour ne pas être trop impatient et quelles infos transmettre? Alors, vous pouvez redire la question parce que, s'il vous plaît. Dans le cas d'une LOI, oui, info pour, oui, mais quelle LOI? Je veux dire, la LOI. Actuellement, cédant en approche de LOI, quelle durée pour ne pas être trop impatient et quelles infos transmettre? Alors, si on rentre sur la LOI, il y a plusieurs façons d'approcher une LOI. Là, c'est un grand débat. On pourrait faire, d'ailleurs, il y a des webinaires uniquement là-dessus. On peut faire une LOI très, très simple. C'est ce qui se faisait il y a 15 ans, 20 ans. Je suis signé Nicolas Walter est intéressé par votre entreprise au prix de, sous réserve que les résultats 2024 soient d'au moins tant, point final. Ça, c'est une LOI. Bon. Et puis, il y a une autre façon de prendre des LOI et qui a tendance à se développer, c'est que la LOI devienne quasiment un protocole d'accord. Bon. Donc, effectivement, l'avantage de faire une LOI complète, c'est que on évite de perdre du temps. C'est-à-dire, prenons un exemple très simple, la garantie d'actifs et de passifs. Bon, si on ne le met pas dans la LOI et puis que au bout d'un mois après la LOI, elle apparaît et puis qu'on ne se mette pas d'accord là-dessus. Donc, après, les avis sont divergents. Il y a une LOI, ça peut être extrêmement simple. La LOI, ça protège en fait un peu le repreneur parce qu'en théorie, le cédant, pendant la durée de la LOI, ça assure l'exclusivité au repreneur. Donc, alors après, ce qu'on doit mettre dans une LOI, ça dépend de la LOI. Ce qu'on peut conseiller, c'est là déjà de se faire accompagner par un avocat, un avocat spécialisé encore une fois dans la transmission des PME. J'insiste, il ne faut pas prendre un grand cabinet, il ne faut pas prendre non plus un avocat spécialisé dans le droit social, il faut prendre un avocat spécialisé dans la transmission d'entreprise. Et puis, il faut voir avec lui, ça dépend aussi du cédant. Il y a des cédants qui veulent des LOI très simples, il y a des cédants qui veulent des LOI compliqués. Il n'y a pas de règle générale. Il y a une tendance quand même, c'est d'avoir des LOI de plus en plus complexes et où pratiquement tous les sujets de la reprise sont abordés. Merci pour ces informations. Nous avons une question. Donc, une personne nous demande, lorsqu'on a une société avec 3 points de vente à céder, comment doit-on procéder? Avec 3 sur la marketplace. Alors, est-ce que les 3 points de vente sont avec le même numéro sirène? Si c'est le cas, vous mettez le numéro sirène et les 3 points de vente seront à céder. Si au contraire, vous avez le même numéro sirène pour les 3, mais que vous souhaitez en vendre qu'une partie, dans l'explicatif, vous pouvez bien dire je vends le fonds un des fonds ou un fonds ou le fonds de la rue précisément. Vous pouvez tout indiquer voilà. sur le titre. Il y a deux sortes de cessions. Il y a la cession des titres, où on vend une société complète, et puis il y a les cessions du fonds de commerce, où, par exemple, si on vend une part de l'activité. Donc ça, les deux se font également. Ou la partie peinture d'une entreprise, voilà. Tout est possible, que ce soit en fonds de commerce ou dans l'industrie. Merci. Donatien Piret, pouvez-vous nous préciser quel support infogreffe apporte-t-elle aux cédants autre que la marketplace? Alors, autre que la marketplace, en tout cas, sur mon Mondilenum, l'accès à son cabis. Après, une fois que les sessions peuvent... une fois que la session entre en vigueur, quelque part, il y a tous les outils, tout le partenariat que fait Infogreffe avec Axiocap, qui permet de dématérialiser toute une série d'assemblées, de décisions et ainsi de suite. Donc sur Axiocap, il y a déjà pas mal de choses. Après, moins pour le cédant que pour le repreneur, il y a aussi mesaidepubliques.infogreffe.fr qui permettent peut-être au cédant de regarder en rentrant son numéro sirène les aides auxquelles aurait le droit potentiellement un nouveau repreneur
en reprenant son entreprise, et ça peut être un argument aussi pour la cession. Et je réfléchis, je pense que déjà toutes les informations légales à revérifier pour être bien carré sur ce qu'il communiquera au repreneur. C'est très clair, merci beaucoup. Donc la personne a pu préciser concernant la société avec 3 points de vente à céder, les 3 sont en fonds de commerce. Voilà. D'accord. Avec un numéro sirène différent? Valérie, je vous laisse nous donner cette information complémentaire si vous le souhaitez. En attendant, donc une question de Régis, que faire pour une entreprise de moins de 500 000 €? Alors, en tout cas, sur une entreprise de moins 500 000 €, il ne faut pas hésiter à aller voir les associations locales. Si par exemple vous êtes commerçant, vous pouvez aller voir la CCI. Si vous êtes artisan, vous pouvez aller voir la Chambre des métiers. Et ils vous donneront aussi un petit peu les personnes qui pourront travailler avec vous. Il y a aussi votre expert comptable qui peut vous aider, il y a un avocat local qui peut vous aider. Il faut aussi envisager déjà, quand on est un petit peu plus petit, de voir en local toutes les aides que l'on peut avoir avec les associations qui existent. Il y a aussi toute, comment reprendre, non, pas ça. Voir vraiment en local ce que la région peut vous offrir en aide et ce genre de choses. Et puis sur la marketplace.infogreffe.fr, là, ça vous permet vraiment de publier sans avoir forcément quelqu'un de totalement décisionnaire dessus. Alors, ceci étant dit, quand je disais 500 000 €, bon, ce n'est pas un coup près. Hein. Je veux dire, une affaire qui fait 400 000 €, je veux dire, qui est en développement, ou même 300 000 € qui est en développement, pourquoi pas? Je veux dire, après, pour être précis, je veux dire, le CRA accompagne assez peu les sessions de commerce de proximité. Je veux dire, encore que j'ai accompagné moi-même personnellement il y a 2 ans une épicerie traiteur qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je veux dire, là où si vraiment si on cède une boulangerie, un pressing, quelque chose comme ça, je veux dire, ce que dit Donatienne est exact. Le mieux, c'est de se rapprocher de la chambre de commerce, voire des chambres syndicats, des syndicats professionnels, des choses comme ça. Bon. Alors, il peut y avoir une exception, c'est que nous avons, je veux dire, au CRA, parmi les repreneurs, on parle de 1200 repreneurs, mais il y a à peu près 1000 personnes physiques et 200 personnes morales. Très souvent, les personnes morales, c'est d'anciens repreneurs du CRA qui cherchent à accroître un peu leur entreprise par croissance externe. Alors là, une société même qui fait 200 ou 300 000 € peut être un complément pour une société existante. Et n'hésitez pas de toute façon à rencontrer le CRA. Bon, évidemment, on a quelquefois des entreprises qui font 80 000 €, là, je ne pense pas qu'on puisse apporter grand-chose, mais dans le cas d'une entreprise, si le chiffre d'affaires, ça dépend aussi du secteur. Bon, une entreprise dans le service qui fait 350 000 € et qui est peu intéressant. Donc, n'hésitez pas à contacter le CRA et à ce moment-là, un des bénévoles vous dira exactement ce qu'il en est. Le 500 000 €, ça n'est pas une barrière infranchissable. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, Valérie nous a confirmé que c'est le cas pour le numéro de sirène et différent pour le numéro de sirette. Voilà. Oui, c'est donc, en tout cas sur la marketplace, c'est l'équivalent de 3 annonces différentes à publier. Après, rien n'empêche d'en publier une et de voir un petit peu qui arrive, si c'est des fonds qui se ressemblent. Et je pense qu'au CRA, vous considérez aussi que ça correspond à 3 sessions. Voilà, mais on fera payer qu'une adhésion. Merci pour cet élément. Un artisan de plombier chauffagiste en SARL avec comme fonds de commerce sa camionnette et ses outils, qui n'a aucun salarié, peut-il vendre son entreprise? Est-ce que le chiffre d'affaires compte également? Alors, dans ce cas-là, ce sera surtout une session de clientèle, je pense. Session d'actifs, hein, voilà. Le principe de la session d'un fonds de commerce, c'est qu'on fait son marché.
Donc, on peut très bien reprendre un fonds de commerce d'une société qui a 0 de chiffre d'affaires. C'est arrivé, hein, des sociétés qui ont fermé, qui dans le cadre d'une... Alors là, je vais parler de liquidation amiable. Enfin, il arrive quelquefois qu'on a malheureusement des cédants qui, ne trouvant pas à céder leur entreprise, décident de l'arrêter de façon amiable. C'est-à-dire que ils payent, ils font rentrer l'argent qui est dehors, ils payent les créanciers, ils payent tout le monde, et à la fin, il reste encore de l'argent. Ça s'appelle, alors je ne suis pas juriste, mais dans le temps, ça s'appelait une liquidation amiable, c'est-à-dire que bon, et puis la société, elle disparaît complètement. Et à ce moment-là, il reste des choses à vendre. Alors, ça peut être le matériel, pourquoi pas, des engins de chantier. On a vu ça couramment. Ça peut être une clientèle, ça peut être une marque, ça peut être des brevets, ça peut être des licences, ça peut être un droit au bail, ça peut être tout ce qu'on voudra. Tous les éléments constitutifs d'un fonds de commerce sont vendables par morceaux, et on peut le faire en dehors des procédures collectives. Hein, en tout cas, le cas de monsieur, il n'y a aucun souci d'aller mettre son annonce sur la marketplace.infogreffe.fr. Ça, il peut tout à fait, c'est tout à fait le genre d'annonces qui peuvent exister. S'il pense que la clientèle peut être un élément qui pourrait intéresser des potentiels repreneurs. Parfait, merci. Nous n'avons pas de nouvelles questions pour le moment. Donatienne, Nicolas, est-ce que vous souhaitez ajouter quelques mots avant la fin de ce webinaire? Voilà, au risque d'être un peu lourd parce que la pédagogie, n'est-ce pas, c'est l'art de la répétition. J'allais dire à tous les cédants qui sont présents, anticiper. Et alors, en terminant sur une note un peu plus personnelle, définissez aussi ce que vous voulez faire après. Je veux dire, ça, c'est un peu, les conseils que nous donnons au CRA. Bon, au-delà de conseils techniques et commerciaux, on donne aussi notre expérience d'anciens chefs d'entreprise à la retraite. Et ça compte aussi, je veux dire, dans les conseils que peut apporter le CRA à cédants. Réfléchissez sur ce que vous voulez faire après. Parce que si vous voulez vous retirer sur la Côte d'Azur et acheter un bateau, si vous voulez réinvestir dans une autre entreprise pour redémarrer une autre vie, je veux dire, le projet de cession ne sera pas forcément le même. Donc, réfléchissez sur ce que vous voulez faire après et anticipez votre cession. Et puis, venez nous voir sans engagement de votre part. On peut avoir un entretien en tête-à-tête en toute confidentialité où vous rencontrez un de nos 220 bénévoles. Et puis, plus tôt vous viendrez nous voir, mieux ce sera. Voilà. Parfait. Parfait. Merci à tous pour votre participation. Merci Donatienne pour votre prise de parole et on vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.